Merci d'être aussi nombreux pour notre grand rendez-vous annuel. Le prix Trajectoire HEC au féminin récompense chaque année une jeune pousse et 4 trajectoires de femmes remarquables de la communauté HEC. La lauréate et la gagnante, donc, est Céline Orjubin. Voilà. Bravo. Je pense que j'ai toujours été capable de sortir de ma zone de confort et c'est là que les choses m'intéressent parce que c'est là qu'on se sent vivant et c'est peut-être ça que les gens ont perçu dans mon parcours. J'ai essayé d'inventer une nouvelle forme de voyage, de nouvelles formes de loisirs. J'ai essayé d'inventer le business digital dans le tourisme. J'aime en fait réaliser mes projets dans ces grands ensembles d'infrastructures. Alors les usines d'incinération, oui c'est mon truc, ça peut paraître un peu bizarre mais c'est comme ça. Je crois que le point commun c'est défricher, inventer des choses qui n'existent pas et de s'amuser dans ce qu'on fait et c'est super important. Voilà, après des débats, nous avons in fine, parce qu'il fallait en choisir une, choisi Laurence Rigolini. Toujours croire que l'impossible est possible, repousser les limites, croire en sa bonne étoile et quand ça ne se passe pas comme on l'imagine, eh bien saisir les choses comme des opportunités pour apprendre et aller de l'avant. Voilà. Mon premier message, c'est vraiment prenez le pouvoir. Les hommes doutent moins, on n'a pas à douter, on a des qualités qui sont indéniables. Donc attendons des lois, attendons que l'entreprise vienne nous chercher, mais surtout, faisons nous-mêmes. On n'a pas exactement la même vision du réseau selon qu'on est homme ou femme. Les femmes vont davantage référer à ces notions de confiance et à un cercle restreint de personnes en qui on a entièrement confiance. C'est très important pour rencontrer des gens et trouver de la confiance, mais surtout en recevoir. Je pense que les hommes considèrent naturellement que ça fait partie du travail, alors que les femmes considèrent que c'est en plus. Prendre un déjeuner, c'est un peu comme aller au sport ou faire un truc un peu personnel, s'acheter des chaussures, alors qu'en fait c'est quelque chose qui fait partie de la vie professionnelle. Pour moi, la clé, c'est justement de comprendre la richesse de la relation qu'on peut créer, qu'on doit créer. Et dans cette richesse de la relation, ça a été dit, c'est le plaisir qu'on en tire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon réseau sans plaisir. C'est très important parce que ça permet de créer une inspiration pour les plus jeunes en montrant des rôles modèles avec des trajectoires, comme on vient de le voir, exceptionnelles. Et donc c'est un encouragement pour nous toutes. Je crois que les femmes ont des qualités extraordinaires dans les entreprises. De mon point de vue, elles entreprennent et elles ne lâchent jamais rien. Donc oui, bien sûr, il faut les mettre en avant, mais il faut surtout les utiliser comme tout homme ou tout un chacun pour leur esprit d'entreprendre. On a un certain nombre de programmes qui permettent à nos collaboratrices de prendre conscience qu'elles peuvent devenir managers et associés. Et à l'heure actuelle, dans les promotions récentes, on est plutôt à une égalité 50-50. Chez Allianz, on a d'abord une politique groupe qui va privilégier les carrières femmes et développer les potentiels féminins au niveau international. On a aussi localement, dans une entité comme Allianz en France, des programmes de mentoring composés à 50% de femmes. Chaque année, on est tombé sur des candidatures qui nous ont vraiment épatés, à la fois en quantité et en qualité. La grande inquiétude qu'on avait en créant ce prix, c'était d'avoir un vivier qui s'épuiserait au bout de quelques années. Et 10 ans après, notre grande satisfaction, c'est de voir que bien donc, chaque année, on a des candidatures remarquables. C'est 40 ans de HEC qui est mixte, c'est aussi les 15 ans d'HEC au féminin, les 10 ans de trajectoire et on a envie d'en faire un événement sur la réussite des femmes dans la mixité. Et on va le tourner vers les jeunes. Que faut-il aux jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui sont sur le campus, pour qu'ils et elles réussissent magnifiquement leur parcours ?